grandit avec mon cœur la beauté de mon sauveur, en qui tout n'est que splendeur. Je viens. Salut mes frères et sœurs dans le Seigneur. J'aimerais partager avec vous ou méditer avec vous ces passages de Deutéronome, le chapitre 4, le verset 40. Nous voulons essayer d'apprendre quelque chose ou ce qui est la pensée de Dieu concernant ces passages bibliques. Sans pour autant tarder, nous passons à l'essentiel. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, le chapitre 4, le verset 40. La parole de Dieu nous dit ceci: et observe ces lois et ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais d'abord dire dans quelles circonstances que Moïse déclare ces choses. C'est lorsque Moïse était en train d'exhorter le peuple d'Israël, car le peuple d'Israël était destiné de prendre possession du pays que Dieu avait promis à leur père. Et pour cela, il fallait préparer le peuple de Dieu à être prêt pour prendre possession de ces pays. Moïse était en train d'exhorter le peuple d'Israël à travers ces paroles. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais essayer de comprendre ce que Moïse désirait parler à travers ce passage. La parole de Dieu nous dit ceci: et observe ces lois et ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi. Il y a une chose, et lorsque Moïse est en train d'exhorter ce peuple, c'est par rapport à la bénédiction future qui était devant le peuple d'Israël. De même, nous aussi, présentement, lorsque nous sommes en train de lire ce passage, nous avons une bénédiction que Dieu a prévue afin qu'on soit en possession de cette bénédiction. Mais nous devons être préparés. Même le jour du Seigneur, pour voir ces jours-là, il faut être préparé. Voilà pourquoi la parole de Dieu existe. Voilà pourquoi la parole de Dieu est là pour nous préparer à prendre possession de toute bénédiction que Dieu nous a réservée et d'être aussi prêt pour le jour du Seigneur. Comme la bénédiction était devant le peuple d'Israël, il fallait que le peuple soit prêt pour entrer dans ces pays. Mais il fallait dire au peuple qu'est-ce qu'il faut, quelle est l'attitude à prendre, comment conserver cette bénédiction, comment vivre dans ces pays-là. Plusieurs ont de bénédictions que Dieu a déjà prévues pour eux. Certainement, toute personne qui vit sur la terre a toujours un bon projet que Dieu a préparé pour cette personne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à se préparer à travers la parole de Dieu. Voilà maintenant Moïse en train de préparer, d'exhorter le peuple d'Israël à leur instruire. Il dit: et observe ces lois et ces commandements. Moïse a donné les lois et les commandements que le peuple d'Israël devait observer et mettre en pratique et observer dans le pays où il devait prendre possession. De même, nous aussi, nous avons la parole de Dieu. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique et être prêts pour se conduire bien, se maintenir bien dans la bénédiction que Dieu nous a réservée. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas entrer dans la bénédiction de Dieu sans être mature à bien conserver cette bénédiction. Nous devons toujours être prêts, instruits, afin qu'on soit heureux dans la bénédiction que Dieu nous a réservée. Voilà pourquoi nous avons essayé de diviser le passage que nous avons lu dans le livre de Deutéronome, le chapitre 4, le verset 40. Nous avons diviser cela en 3 phrases. La première phrase, j'ai déjà expliqué, et
la phrase qui nous dit « Et observe ces lois et ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui ». Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu et cette parole nous instruit et nous enseigne afin de bien vivre dans la bénédiction que Dieu a préparée devant nous, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi. La bénédiction de Dieu, c'est une bénédiction de génération en génération. C'est ça ce que j'aimerais parler concernant cette phrase. Afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi. Si tu veux maintenir la bénédiction de Dieu, si tu veux être toujours heureux, excellent dans la bénédiction que Dieu t'a donnée, tu dois demeurer dans sa parole. Tu dois observer la loi. Tu dois observer ce que Dieu t'a donné comme instruction. Plusieurs ont perdu la bénédiction de Dieu parce qu'ils n'ont pas maintenu le rythme que Dieu leur avait demandé de maintenir lorsqu'ils seront dans la bénédiction. Regardez par exemple, aujourd'hui, tu étais dans le passé, tu cherchais le mariage et lorsque tu es entré dans le mariage, tu ne sais pas comment se comporter comme étant une femme mariée ou un homme marié. Et lorsque tu désobéit au principe que l'homme doit suivre lorsqu'il est marié ou la femme doit observer lorsqu'elle est mariée, directement tu perds ce qui est la bénédiction de Dieu. Si nous voulons maintenir ce qui est la bénédiction de Dieu dans notre vie, nous devons garder la parole de Dieu, la loi de Dieu. Nous devons observer cette parole. Parce que la Bible nous dit, la bénédiction de Dieu, c'est une bénédiction de génération en génération. Lorsque toi, tu es béni, c'est toute ta postérité qui sera bénie à travers toi. Et lorsque toi, tu abîmes, c'est toute ta postérité qui est déjà en déphasage avec ce qui est comme la bénédiction de Dieu. Et lorsqu'on observe la loi, lorsqu'on observe le commandement, lorsqu'on garde les principes de Dieu, il y a plusieurs promesses et plusieurs avantages que nous allons voir. L'avantage est quoi? D'ailleurs, j'avais déjà donné l'avantage sur la deuxième phrase est que même ta postérité, lorsque tu gardes le commandement de l'Éternel, même ta postérité demeurera toujours dans la bénédiction que Dieu a disposée dans ta vie. Et la troisième phrase nous dit, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays. Si tu veux prolonger, si tu veux que ta bénédiction soit de génération en génération, tu dois garder le principe de Dieu. Tu dois garder tes pieds devant le Seigneur. Tu dois toujours maintenir ta foi en Jésus-Christ. Plusieurs ont perdu cela. Pourquoi? Parce qu'ils se sont confiés aux hommes. Lorsqu'ils se sont retrouvés dans la bénédiction de Dieu, ils ont oublié ce qu'est le principe de Dieu. Il ne faut jamais commettre cette erreur. Il faut toujours maintenir le principe de Dieu et marcher sur le principe de Dieu afin de prolonger les jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Lorsque la Bible dit dans le pays que l'Éternel te donne, pour le peuple d'Israël, c'était le pays des Canaan. Pour toi, c'est le mariage, c'est le travail, c'est la réussite. Peu importe la promesse que tu es en train d'attendre venant de l'Éternel, mais tu dois être préparé. Et lorsque tu entreras dans cette promesse, tu n'oublies pas les principes de Dieu, n'oublie pas la parole de Dieu. Pour terminer cette exhortation, j'aimerais ajouter le verset qui est semblable au verset que nous venons de lire. Nous sommes toujours dans le livre de Deutéronome, le chapitre 6, le verset 2. La parole de Dieu nous dit ceci dans ce passage. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je t'ai prescrits, afin que tes jours soient prolongés. Si vous voulez que vos jours soient prolongés, que ta postérité demeure dans la bénédiction de l'Éternel, tu dois craindre et observer la loi et la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le principe est simple. Dieu a prévu plusieurs bénédictions devant nous, mais il attend que la parole qu'il a laissée
en notre possession soit vraiment gravé dans nos cœurs. Lorsque tu vas pratiquer la parole de Dieu, lorsque tu vas graver la parole de Dieu en toi, tu verras la bénédiction de Dieu venir vers toi. Car la Bible dit que la bénédiction va nous suivre, va nous chercher où nous sommes. Mais la bénédiction va descendre où? C'est là où il y a la parole. Là où il y a la parole de Dieu, la bénédiction est réelle. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'était juste cette exhortation que j'aimerais partager avec vous concernant les deux passages que nous avons lus. Et n'oubliez pas que la bénédiction de Dieu, c'est une bénédiction de génération en génération. Et si nous voulons vivre cette génération en génération, nous devons garder le principe de Dieu. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.